Le traumatisme n'existe pas. Une thèse soutenue par Alfred Adler. Nous poursuivons notre exploration de la psychologie adlérienne au prisme de la démarche Portfolio. Adler nie l'argument du traumatisme. Il énonçait même qu'aucune expérience n'est en soi la cause d'un succès ou d'un échec. Nous ne souffrons pas du choc de nos expériences, ce que l'on appelle le trauma, mais nous en faisons exactement ce qui sert notre but. Nous nous autodéterminons par le sens que nous donnons à nos expériences. Si je devais le traduire un peu plus simplement, Adler ne nie pas l'existence d'expériences douloureuses. Il veut dire, en revanche, que l'événement n'a pas un pouvoir mécanique sur nous. Il distingue le trauma, le choc, le fait brut, ce qui nous arrive, du traumatisme, l'effet subjectif, l'interprétation subjective, la signification qu'on donne à cet événement douloureux. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre le même événement et en sortir avec deux histoires complètement différentes. Mais finalement, que le traumatisme existe ou n'existe pas, quelle importance? Quelle importance dans la mesure où moi, en tant qu'individu, je peux très bien déterminer mon comportement de façon consciente ou inconsciente suite à une expérience douloureuse. Je parle ici d'un concept particulier qu'on appelle une croyance performative. Une croyance performative, dit simplement, c'est une idée qui nous permet d'expliquer pourquoi on agit de telle façon, à tel moment, dans telle situation. Et la subtilité, c'est que cette croyance performative va donc influencer, impacter notre comportement. Un exemple tout bête, je ne suis pas bon en mathématiques, je ne l'ai jamais été, je ne le serai donc jamais. Et par cette croyance très spécifique, je vais adopter un comportement qui ne m'incitera pas à m'ouvrir à ce domaine disciplinaire que sont les mathématiques. Dans les faits, je vais partir du principe que puisque je suis mauvais, puisque je n'y arriverai jamais, cela ne vaut pas la peine d'essayer. Cela ne vaut pas la peine d'y consacrer de l'énergie. Cela ne vaut pas la peine de s'investir, ni même de persévérer. Et encore moins d'être accompagné. Mais alors, comment connecter tous ces éléments avec la démarche Portfolio? Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est un portfolio, je pense qu'il y a suffisamment de contenu sur cette chaîne. Je vais simplement dire la chose suivante. Le portfolio n'est pas qu'un simple recueil de preuves, un simple classeur que l'on irait consulter. C'est aussi, et surtout, un outil de mise en récit. On récite, on narre, on revisite son parcours, en choisissant bien sûr de mettre en avant ce que l'on veut mettre en avant. La fameuse phase de sélection des traces. Mais lorsque l'on sélectionne des traces, on écrit, on formule et on reformule ce que nous avons vécu. Pour reconnecter avec la thèse d'Adler, cette démarche Portfolio serait une opportunité de transformer des faits vécus en ressources mobilisables plutôt qu'en obstacles subis. Mais encore, revisiter son histoire, l'exprimer, l'analyser, n'est pas chose aisée, mais pas non plus chose solitaire. Cela veut dire que tout ce travail d'analyse, de mise en récit, de mise en exergue, vous ne le ferez pas seul. Vous pourrez être accompagné de vos pairs et de votre enseignant. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des cours, entre guillemets, des moments de face-à-face pédagogique entre étudiants et enseignants dans cette ressource que l'on appelle démarche Portfolio. Cette phase de narration, cette phase de mise en récit peut être accompagnée par l'enseignant, par les enseignants peut-être, dans la sélection des traces, dans la connexion de ces dernières aux compétences, dans l'accompagnement de l'étudiant, montrer ce qu'il ne voit pas encore, questionner ce qu'il vit, comment il le vit, est-ce que cette situation où il n'a pas réussi à mobiliser une compétence
est-elle vraiment définitive? Cette situation n'aurait-elle qu'une seule lecture possible? L'accompagnateur est justement là pour ça, questionner, faire émerger la complexité des situations et la complexité des différentes analyses, des différentes lectures que nous pouvons avoir de ces situations d'apprentissage, que nous pouvons avoir de ces temps durant lesquels l'étudiant a identifié et sélectionné une trace. Ce dialogue est un levier pour l'étudiant, un levier d'apprentissage, car au travers de ce dernier, l'étudiant peut réaliser un pas de côté, remettre en contexte, réinterpréter, mettre en lumière des potentiels de développement de compétences qu'il n'avait peut-être pas, lui donner par conséquent une autre lecture des événements, lui rappeler que s'il n'a pas réussi à mobiliser telle ressource, tel savoir-agir, tel savoir-faire dans une situation, n'implique pas qu'il sera incapable de faire la même chose dans une situation différente. C'est par ce dialogue, par cette maïeutique guidée, que l'étudiant, et même tout apprenant, devient capable d'identifier et de démontrer l'acquisition de cette compétence. C'est aussi une façon de garder à l'esprit qu'il y a autant de compétences qu'il y a de situations. Et c'est peut-être la navigation entre les différentes singularités et complexités des situations qui va rendre l'étudiant à proprement parler compétent. Mais cette navigation, une fois encore, peut se faire par l'action, mais évidemment par une réflexion sur l'action, mise en mots, partagée lors d'un entretien, lors d'un échange, formel ou informel, puisque c'est cet échange qui va permettre de révéler l'aisance avec laquelle l'étudiant navigue ou pas dans les différentes situations professionnelles. Si je devais résumer en une phrase tout ce long propos depuis ses débuts, je vous dirais que nous ne sommes pas nos expériences, mais plutôt ce que nous en faisons. Si vous avez apprécié cet épisode, tant sur le fond que sur la forme, et que vous souhaiteriez avoir des exemples d'outils pour aider la mise en place de ce dialogue lors de temps de face-à-face pédagogique dédiés à la démarche portfolio, n'hésitez pas à donner un like, ça donne toujours de la force, et bien sûr, sentez-vous libre de partager et commenter. On se retrouve très prochainement, prenez soin de vous.